Et voici une explication qui peut vous aider à répondre à certaines questions de vos exercices. Prenons par exemple cette réaction entre l'ammoniac et de l'acide nitrique qui forme un nitrate d'ammonium. Alors disons que vous avez fait un problème et selon vos calculs, le rendement théorique est 367,2 grammes. Alors, j'invente un problème. Et on nous dit que le pourcentage de rendement de cette réaction est 89,5%. Et on vous demande de déterminer le rendement expérimental. Alors, on peut utiliser un peu d'algèbre et l'équation du pourcentage de rendement pour prédire combien de grammes de nitrate d'ammonium qu'on devrait s'attendre à avoir en laboratoire. Alors, on sait la formule du pourcentage de rendement. Okay, c'est écrit dans vos notes. Alors ici, avec un peu d'algèbre, on peut manipuler cette formule pour qu'on puisse avoir le rendement expérimental. Alors, on peut premièrement diviser les deux côtés par 100. Et on peut multiplier les deux côtés par le rendement théorique. Si je réécris la nouvelle équation, on obtient le rendement théorique fois pourcentage de rendement divisé par 100 devrait me donner le rendement expérimental. On peut utiliser les valeurs ici que j'ai inventées pour trouver le rendement expérimental. Alors, le rendement théorique ici était 367,2 fois le pourcentage de rendement qui était 89,5 divisé par 100, qui devrait me donner le rendement expérimental. Alors, si on fait le calcul, on obtient 328,64 grammes ou juste 0,6 grammes. C'est notre rendement expérimental. Alors, en laboratoire, sachant que le pourcentage de rendement de cette réaction est 89,5 et notre rendement théorique était 367,2, on peut s'attendre à finir avec 328,6 grammes de nitrate d'ammonium.